T'as vu, c'est le masque qui limite l'ivresse. Quoi? Si tu mets ça sur toi, c'est comme si t'étais complètement défoncé mort. Là, c'est plus défoncé mort. Bah, moi, je peux te dire que j'ai été défoncé, puis c'est pas comme ça. Ça tourne. Faut que ça commence comme ça. Ah ouais, là, non, tu vois rien là. Mais non, mais bien sûr que non. On voit, hein, je peux te dire qu'on voit. Hein. Non mais fais l'apologie de l'alcool en direct sur cette chaîne YouTube, bravo. C'est ce que t'as prévu de faire. Bon, on s'en va travailler. Ouais. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est devant le petit tank du Seigneur. On va dans cette petite vidéo vous parler de la petite maison en ruine. On a des beaux plans d'architecte à vous faire découvrir et vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de faire ça, parce que ça coûte de l'argent tout ça, donc je vais tout vous expliquer juste après. Là on est devant le petit tank. La semaine prochaine, il y a une petite vidéo sur notre nouveau magasin. On va vous dévoiler le projet fini à 99%. Donc là je suis vraiment trop content, on l'a tourné déjà la vidéo et on va vous montrer, tout vous filmer, le déménagement de notre magasin actuel dans le nouveau gros magasin, vous faire suivre toutes les étapes, vous allez pouvoir découvrir pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait comme ça. Le fameux bâtiment dont je vous ai parlé beaucoup sur YouTube, le fameux bâtiment à 1 million. Est-ce que maintenant qu'il est fini à 99%, est-ce que je suis raccord au niveau du prix des travaux? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que j'ai explosé le budget? À quoi ça va ressembler? On va faire aussi des portes ouvertes, ça va être incroyable. En tout cas, avant les amis, petite promo de Essentiel Airsoft vu qu'on en parle aussi. Regardez, là on est devant le tank et par rapport à mes vidéos, on a tous les choix possibles. On a de la réplique plutôt rose comme celle-ci pour faire le côté un peu sympa, un peu jeu vidéo. Il y a un délire un peu Fortnite, Call of Duty, tu sais, quand tu arrives à débloquer des armes de couleur, etc. C'est pour ça que je l'adore. D'ailleurs, c'est la mienne perso. Je me la suis offert parce que vraiment, je suis passionné d'airsoft. Hein. Avant d'avoir créé cette boîte-là, Essentiel Airsoft, je suis un putain de passionné. Et quand j'y vais, à chaque fois, j'achète des trucs. Mais malgré que ce soit ma boîte, je suis obligé de les payer. Putain, ça m'emmerde. Et on a aussi, comme tu vois, cette grosse réplique qui est toute en métal et tout. On est vraiment sur une réplique qui est raccord avec le tank. C'était une énorme mitraillette utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est cohérent avec la création de ce tank-là. Parce que ce char d'assaut, la production a commencé en 1947. Donc, si tu veux, c'est des années un petit peu qui se correspondent. Sauf qu'il y a eu un peu comme une 335i à phase 1, phase 2, phase 3, facelift, LCI. Bah là c'est pareil, les T55, donc ces tanks-là russes, ils ont eu plein de versions de 1947 jusqu'à 1985. Après c'est passé sur le T60, je crois qu'il y a eu le 70, T64, je crois aussi. Après, mais les plus connus c'est T72, T80, T90 et c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui. Et donc le bon vieux T55, il est raccord un peu fin de Seconde Guerre mondiale, guerre froide, il a été utilisé et encore aujourd'hui il est utilisé aussi. Donc voilà, sur notre petit site internet, parce qu'avant d'être une boutique physique, on est un site internet, il y a tout ce qu'il y a pour l'airsoft, les consommables, les billes, les réparations, les upgrades, la personnalisation, des répliques de points, des répliques longues, des kits, snipe, des packs surprises, on a vraiment tout. Allez faire un petit tour si ça vous fait kiffer, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un les amis. Et si vous n'êtes pas très loin d'Angers, vous pouvez venir directement voir notre petite boutique qui est déjà très sympa. Même si la prochaine, ça va être n'importe quoi. Là, c'est une sponsor. J'aurais pu commencer par cette vidéo est sponsorisée par Essentiel Airsoft. C'est une vraie sponsor, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois qui nous disent bah, le magasin, ça fait loin pour y aller. Il y en a qui savent pas trop parce que je suis pas trop en train de casser les couilles à tout le monde avec mon magasin. Et du coup, il y a plein de gens qui savent pas, qui se disent bah faut aller jusque là-bas, c'est relou. Ils savent pas qu'il y a un site internet. Et il y a aussi des gens qui savent pas qu'il y a une petite boutique physique et qui sont pas très loin. Mais il y en a plein qui le savent, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça fait plaisir à tous les gens qui nous font confiance. On a vraiment développé cette boîte. Je suis content parce que sur cette chaîne YouTube, on vous a parlé des chiffres, on vous a parlé de la marge qui était faible, on vous a parlé de plein de choses. Et là, je vais bientôt vous faire un bilan. Je vous avais fait le bilan où on avait fait à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires. Là, on a un très très beau bilan qui arrive. Mis en place plein de stratégies pour pouvoir augmenter notre marge, pour pouvoir doubler, tripler notre chiffre d'affaires, ouvrir un magasin. Donc on a mis plein de choses en place qui ont plutôt marché. Donc je suis pressé de vous faire le bilan. Un an après, vous ressortir tous les chiffres. Donc ça, je suis vraiment pressé de vous le faire. Je suis pressé de vous parler de mon magasin. Il y a trop de trucs trop cool. Et puis cette petite boîte-là, on l'a créée il y a 5-6 ans. On n'a jamais lâché prise. Donc je suis content qu'il y ait autant de gens qui nous fassent confiance et qui achètent chez nous, quoi. Donc c'était un peu une vidéo sponsor. Mais tranquille, quoi. Il fait beau, on est content. Oh là là, on ouvre là devant la belle petite maison. Les amis, la belle petite maison qui est un peu moche. C'est une ruine. Je suis d'accord avec vous. Oh, mais merde! Mais non! Mon plan d'architecte à des millions d'euros! Il n'y a rien qui va dans l'intro, frère. Bon, vous voyez cette petite maison? Bon, là, peut-être que j'ai une poutre qui a traversé la fenêtre. D'ailleurs, en parlant de fenêtre, on va se retrouver dans une autre maison, les amis. Je vais vous faire part une petite anecdote sur des nouvelles fenêtres qu'on est en train de poser. C'est parti. Bon, là, les gars, regardez, on est devant une autre maison, un autre achat sur lequel on fait de la rénovation. Donc, on vous fera peut-être une vidéo visite un jour. Mais là, on était en petit chantier. Regardez, véhicule d'intervention rapide, la mule du Seigneur, retirage des vieilles fenêtres qui étaient toutes pourries.
Alors la mairie nous a imposé malheureusement de mettre du bois, donc ça coûte 3-4 fois plus cher. Et ce qui est dommage en fait, c'est que les plans d'urbanisme, c'est très important les amis de vérifier ça, c'est pour ça que je me suis arrêté là. En fait c'est hyper important de respecter le plan d'urbanisme parce qu'en fait des fois vous pouvez vous dire bah dans la rue vous achetez une maison, vous dites oh dans la rue il y a que du PVC. Et là c'est vrai que quand on regarde les maisons qu'il y a autour, on filmera pas évidemment pour l'intimité, mais quand je regarde les maisons autour, bah il y en a une en bois, il y en a deux en PVC juste à côté, etc. Donc quand tu achètes la maison, tu peux dire bah il y a du PVC dans la rue partout, donc je vais pouvoir mettre des fenêtres en PVC. Dans ton budget, tu dis tiens je vais changer toutes les fenêtres de cette maison là, mais je vais les mettre en PVC. Évidemment, bah le plan d'urbanisme a changé depuis. Donc on est comme ça, dans le cululu. Faut mettre du bois, donc ça coûte 3 fois plus cher. Il y a des gens qui trichent un peu, essayent un petit peu de dire voilà, on va faire genre, on dit rien à personne, on met du PVC, mais s'il y a un contrôle, s'il y a un truc, ils te les font démonter. Et ça va loin, hein. Pour des fenêtres, ça va vraiment loin. Donc ça sert à rien de jouer. Donc c'est pour ça que c'est du bois. Elles sont très belles hein, avec ce beau vert. Donc en plus, tu dois choisir une couleur que la mairie propose. Donc tu as plusieurs couleurs et dedans tu choisis. Donc nous, on a choisi cette couleur-là qui est magnifique. Franchement, elle est vraiment belle. Hein. Au début, je voyais un espèce de vert comme ça. Ça ressemble un peu au vert de mon tank. Je trouve ça très beau. J'aurais jamais pensé qu'une couleur comme ça pouvait faire sympa. Ce qui est dommage, c'est que ça va pas du tout avec la rue. C'est ça qui est mal fait dans les mairies. Ils devraient imposer à la rigueur un truc pour tout le monde. Maintenant qu'il y a du plastique, autant que tout le monde ait du plastique, tu vois. Ça nous coûte 3 fois plus cher et ça a rien à voir avec les autres. T'as une fenêtre qui est verte, là il y en a une qui est marron, là il y en a une qui est blanche. De là-bas, il y en a une autre, elle est en plastique, frère, dégueulasse. Et là-bas, elle est bleue. Il y a rien qui est cohérent. Donc en fait, le but en plus, c'est de conserver le patrimoine. C'est ça, hein, la bonne excuse, c'est de dire on conserve le patrimoine. Voilà, on est à moins de 500 mètres du château ou de la mairie du village ou de l'église, du coup on veut du bois pour rentrer dans le côté urbanisme, patrimoine, machin. Respecter le patrimoine, pourquoi? Pour que le touriste qui passe dans la rue, ils disent ils ont tous les mêmes fenêtres, putain c'est beau, ils ont respecté le délire et tout, ça fait sympa. Mais non, là c'est un arlequin le bordel. Ça mine de rien du tout. À titre perso, là ça sera joli, mais bon voilà. Deuxième chose, faites bien attention quand vous changez vos fenêtres, vos menuiseries, parce que bah là nous on s'est un peu fait avoir. On a commandé des fenêtres et donc il y a la personne à qui on a acheté les fenêtres est venue prendre les mesures. Il faut bien vous assurer que les mesures correspondent, même si vous n'êtes pas du métier. Il faut toujours vérifier. Là il y a quelqu'un qui devait venir mais qui n'est pas venu, donc ils ont envoyé quelqu'un d'autre prendre les mesures et la personne elle a pris les mesures en gardant les montants des anciennes fenêtres. Nous on va se débrouiller, on va faire un système, on va mettre des caches, etc. Mais c'est dégueulasse. Quand tu payes 10-15 000 euros toutes les fenêtres d'une maison et que c'est à poser sur l'ancien seuil, c'est n'importe quoi de faire ça. On change les fenêtres, c'est pour mettre du neuf, on doit se mettre dans le cadre d'époque et là on a un bout de bois de l'ancienne fenêtre qui est pourri qu'on change. Tu sais, c'est comme si tu vas chez Ferrari et qu'on te dit ah bah non mais nous on vous avait pas dit mais nous on travaille comme ça, faut mettre les jantes de votre TDS. Donc genre t'as ton TDS phase 1 avec les jantes en 15 qui ont 300 000 km, faut les mettre sur ta Ferrari 458 Italia parce que c'est comme ça que ça marche. Bah non, excuse-moi frère. Donc en fait le problème c'est que t'auras toujours tort, donc maintenant qu'on a payé on est mort de toute façon, il n'y a pas moyen de négocier, il n'y a pas moyen de récupérer de l'argent. Donc il faut bien faire attention à qui vous achetez vos fenêtres, comment les prises de mesure étaient faites. Le problème c'est quand tu fais confiance à quelqu'un, après t'as pas envie dans ta tête de devoir réfléchir à 50 000 choses. Et bah là il aurait fallu que je prenne le papier, que je vienne avec un mètre, que je mesure. Mais à ce moment-là autant que je les pose moi-même les fenêtres, tu vois. Si je gagne pas de temps frère. Là on a l'air d'un con parce qu'on a le vieux seuil pourri. Donc là, on va gratter, on va l'azurer, on va remettre une coque par-dessus. Bah voilà, ça va nous prendre 2 fois plus de temps à les poser. Va falloir qu'on masque tout. Enfin bon c'est comme ça. Mais justement faites bien attention quand vous faites ça les amis, parce que même quand vous passez par des pros, il arrive des merdes. Et là donc on a toutes les autres fenêtres, tu vois, de tout l'étage. Ça c'est le petit truc de la salle de bain, etc. Et évidemment, il n'y a rien qui va. Si tu me poses les fenêtres en rénovation, c'est-à-dire que tu gardes les seuils d'origine, alors pourquoi le reste de la maison n'est pas posé n'est pas comme ça? Il n'y a que quelques fenêtres qui sont pas à la bonne mesure. Donc ça me fout le seum. Je suis dégoûté. Et surtout quand tu payes beaucoup plus cher pour avoir du bois et avoir de la qualité, et qu'ensuite la personne n'est pas capable de prendre les bonnes mesures, ça rend fou frère. Donc évidemment on n'est pas là pour mettre des cartouches, mais faites bien gaffe quand vous faites ça les potes. Donc on vous présentera peut-être cette maison les amis dans sa globalité qui est une très belle affaire. Vraiment à un prix hyper intéressant. À tour de renta là. Donc là, on est dans l'arrière, on arrive dans la buanderie. Allez, je te fais visiter. Donc là, petite véranda, cuisine d'été, lumière naturelle. Ça, c'est l'avantage. On profite de la luminosité naturelle. Luminosité naturelle pour une toiture en tuiles, c'est très fort. Pourquoi on se retrouve, les amis, dans cette petite maison? On en a déjà parlé il y a pas longtemps. Je fonctionne avec un architecte. Donc déjà, par rapport à la maison de YouTube, l'autre maison, où je vous ai fait des vidéos, etc. On a fait la vidéo donc avec mon pote Maxence qui est plombier, qui nous a expliqué quel système on allait mettre, à peu près quel coût ça allait représenter, pour vraiment vous expliquer la partie travaux, plomberie, électricité, ce que ça allait représenter. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, c'est très récemment sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite maison, pourquoi? J'ai enfin eu l'autorisation de la mairie d'entamer les travaux. D'ailleurs, j'ai dit enfin, mais c'est pas enfin parce qu'ils ont été vachement rapides. J'ai travaillé avec mon architecte, d'ailleurs, architecte que j'ai vu
pour d'autres sujets et qui m'a dit qu'avec plaisir, on pourrait faire une vidéo ensemble sur comment on fonctionne pour les travaux, etc. pour la maison de YouTube. Et surtout qu'il y a un projet de malade dans la dépendance avec les baies vitrées énormes là, j'y pense tous les jours. Il y a 3 colonnes, j'ai envie de faire un petit poêle par colonne, c'est peut-être chiant pour allumer le feu et tout. Mais pour l'hiver, t'imagines, t'as un petit poêle par colonne, comme ça devant la baie vitrée, t'es tout dégagé. Oh là, on va faire un truc de fou. Il va me faire des plans de fou comme ici. Donc là, j'ai reçu tous les plans de ce projet-là. Alors je vais vous les montrer parce que c'est hyper important et c'est surtout hyper intéressant. On a un super projet sur cette petite maison, donc on va commencer par l'intérieur et puis après je vous montrerai les plans à l'extérieur. Cette petite maison-là, j'ai attendu d'avoir les autorisations de la mairie, mais pendant cette démarche qui peut parfois être un peu longue, j'ai fait appel à mon architecte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas toi-même? 2 choses. Première chose, ici il y a des gros travaux. On parle de murs quand même qui se déchaussent un peu du reste. On parle d'une charpente qui a été quand même bouffée par l'humidité. Donc faut remplacer la charpente, faut consolider les murs. Il y a une partie des murs qu'il faut écrouler et remonter. Il y a des cloisons qu'on fait sauter. C'est vraiment un gros travail. Il y a des entreprises spécialisées qui doivent venir pour restructurer, renforcer les murs d'origine. Et évidemment, ce projet-là, faut pas l'oublier, ça coûterait beaucoup moins cher de raser la maison et de repartir sur une construction neuve. Là, le but, c'est de profiter du côté patrimoine. C'est une maison qui est vieille, qui était avec tout l'eau du château. Elle est perdue dans une belle petite campagne et tout. Enfin, elle est vraiment magnifique. Donc, ça va me coûter plus cher. Tu veux, quand t'as 0 limite de budget, t'as plus rien à branler. Mais non, je rigole, putain, on compte le centime, on est au centime près, putain de merde. Même sans ça, par exemple, pour l'autre maison de YouTube, ça va beaucoup m'aider pour trouver des entreprises spécialisées et surtout pour me donner un point de vue sur ce que je vais faire. Et ça va aussi m'aider pour les démarches. Voilà, mon architecte, moi, il m'aide surtout pour me donner une visibilité sur ce que je vais faire, me donner des mètres carrés, le faire passer le géomètre. C'est lui qui va s'occuper des démarches pour les demandes de permis de construire, les demandes de rénovation, les demandes de changement de destination. C'est des choses qui sont très compliquées et l'avantage d'un architecte, c'est que lui, il va faire ce boulot-là à ta place, moyennant finance, hein, ça coûte de l'argent, mais ça va t'éviter tous les rendez-vous en mairie, ça va t'éviter toutes les réponses un peu bateau qu'ils ont l'habitude d'avoir, c'est eux qui vont forcer pour faire passer des choses, etc. Et c'est vraiment, si je le fais sur tous mes biens, c'est parce que aujourd'hui ça me fait gagner beaucoup de temps et ça me fait gagner de l'argent parce que du coup bah ok, tu payes cette personne là mais elle va gérer vraiment tout un truc et derrière tu te retrouves avec des plans qui vont te dire concrètement au centimètre près ce que tu peux faire. Ils vont pouvoir aller voir moi aujourd'hui je sais que la charpente aujourd'hui nous on est en capacité de poser la toiture, par exemple poser les ardoises ou les tuiles, on est en capacité de démonter les murs, de les piquer, de les nettoyer, de les peindre, de poser un carrelage, poser une cuisine aménagée, faire des évacuations, faire une dalle en béton, ça on sait faire. Par contre, écrouler le mur, étayer tout le reste de ce qui reste de la maison, remonter un mur entier jusqu'à la charpente, faire les corniches, remonter une charpente en chaîne, ça c'est des choses qu'on sait pas faire. L'avantage c'est que mon architecte il va faire des appels d'offres. Il va contacter des entreprises qui vont se proposer, faire des devis entre guillemets pour refaire une charpente complète sur la maison et aussi pour reprendre les murs, faire une ceinture, des jambages, machiner et tout le bordel. C'est quand même vachement intéressant pour moi qui, de par ma petite entreprise, n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il m'a fourni. Donc là, regardez ça, les beaux petits plans. Alors attention. Donc là, à l'extérieur de la maison, donc voilà à quoi ça va ressembler. La maison vue de l'extérieur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on garde les ouvertures existantes qui sont des sortes de chiens assis, mais tu vois, c'est à mi-hauteur entre la toiture et le mur. On va aussi avoir l'aspect extérieur comme ça. Donc là, c'est tout pourri, c'est tout moche. Et puis les pierres de schiste, elles vont réapparaître avec un jointage, un crépi qui va laisser quelques pierres apparentes. Les portes, c'est une proposition hein, de les mettre comme ça. Là, il y a juste les corniches qui n'ont pas été remises parce qu'il y a des belles corniches d'époque sur cette maison-là. Bah là, le deuxième étage, il est au premier. Oh putain de merde. La poutrelle, elle est tombée, la poutrelle. Tu vois, ça commence par une goutte d'eau, une ardoise qui est cassée, et puis une deuxième, et une troisième, et ça attaque la charpente, et puis après ça attaque l'étage, et puis ça rentre. Et puis vu que à l'époque, ces maisons-là, tu vois, elles étaient faites il y avait du torchis, des petits bouts de bois, du sable, après des tomètes, tu vois, c'est tout ce qu'on voit là. Et bah ça, tu vois, là on a une section. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça qu'étaient faites les maisons. Des petits bouts de bois, mis les uns à côté des autres. Tac, comme ça. De la terre avec de la paille. Tu vois, vraiment, c'est ça, hein, du torchis. Et après, par là-dessus, ça faisait un truc plat. Par là-dessus, ils mettaient du sable et ils mettaient les tomates. Et ça te faisait un étage. Ça faisait beaucoup de poids, mais en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de poids, les poutres qu'il y avait dans les murs, ça venait asseoir les murs. Et c'est ça qui faisait aussi que les murs se tenaient entre eux. Et ça, je le savais pas, mais quand j'avais commencé à faire les travaux dans mon manoir, j'avais viré tout ça et j'avais juste mis des planches en OSB. Et un architecte qui m'avait dit, mais mec, ça peut être dangereux parce que du coup, t'as plus assez de poids. Et c'est ça qui fait que les murs peuvent s'écarter. C'est un truc de fou quand même de se dire ça. T'as vu l'épaisseur? Là, on le voit, hein, là l'étage vient de tomber par terre parce que la poutre, elle a cédé. Tu vois toutes les étapes du truc. Tout le torchis qui est là, la terre, voilà, un peu de sable et au-dessus, les tomates. Et là-haut, si tu montes un peu ton Ronin, j'imagine qu'on doit voir encore quelques tomates. On voit même encore le home cinéma, les enceintes Bose et le papier toilette.
J'exagère un petit peu peut-être. Peut-être que j'exagère. Là, j'irai pas me poser là, fumer une chiche pendant 2 jours. Nouveau concept YouTube, celui qui prend pas le toit sur la gueule gagne. Bah super. Super les gars. Donc ça va être la façade extérieure. Donc nous, là, à cette petite fenêtre-là, tu vois, on est ici. À l'intérieur, on est là. Et donc ça, c'est la première chose. On va se mettre là-bas, il y a plus de lumière peut-être. Essentiel Airsoft. Si vous avez envie de faire de l'Airsoft, les amis, là, je connais un très bon site, c'est marqué ici. C'est pas un placement de produit, on est vraiment passé devant au hasard. Donc là, vous avez comment c'est fait aujourd'hui, comment elle est aujourd'hui. Les côtés, donc là, tu vois que c'est quand même un vrai tas de merde. Là, vous avez une vue en coupe. Voilà, donc ça, c'est pour montrer un peu comment ça va être fait. Tu vois, le 2e étage. Là, ça te permet de te donner un ordre d'idée des hauteurs, de comment ça peut être aménagé. Là, on voit qu'on garde l'aspect pierre apparente à l'intérieur. On voit que l'escalier, il est à côté de cette cloison-là. Là, très sympa. Donc ça, c'est la parcelle de terrain, non concernée par le projet, mais ça te permet de voir. Aujourd'hui, la maison, elle est comme ça. Et tu vois, nous, on est juste ici, là, à peu près. Et ça, ce qu'on voit là-bas, l'extension, en fait, c'est ce qu'il y a en dehors de la maison. Juste là, tu vois. Donc ça devait être un truc où ils avaient fait une buanderie à l'époque, ou un espèce de truc où tu mets tes pompes quand t'arrives chez toi, voilà. Et là, il y a le chemin. Là, qui fait partie du Nürburgring. Normalement, là, j'arrive, là, un peu serré à droite, là. Là, je fonce droit ici. Là, je déclenche un énorme travers. Je mets le buggy en travers. Et là, je suis en drift ici. La roue avant gauche du buggy, elle frôle le pignon, là. Là, je passe en travers comme ça, là. Là, le buggy, il est pas droit. Il est comme ça, il est en crabe. Tac. Et à ce moment-là, c'est l'inverse. Je me remets dans l'autre sens et je repars au niveau... Là, attention, là, c'est un virage, mon gars. Celui-là, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le virage... je sais plus comment ils appellent ça. Donc là, on a une autre vue. Donc là, ça nous permet de voir en coupe, si tu veux. Là, on voit le mur du fond. Donc on voit qu'il y a une cloison ici. Que là, il y a le 2e étage et on voit la cheminée principale. L'avantage que le plan aille un peu plus loin de ce qu'on a prévu, c'est que ça te permet de gérer un petit peu aussi, de prévoir entre guillemets ce que tu peux faire à l'extérieur. C'est-à-dire une petite cour en gravier devant, des bordures, un peu un aménagement. Tu vois, là, c'est la vue du dessus. Là, t'as l'épaisseur des murs, t'as les ouvrants. Là, tu vois que c'est une fenêtre. Là, c'est ouvert, donc tu sais que c'est une porte. Donc là, il y a 3 portes. Là, ça te donne une sorte d'échelle en mettant une voiture devant. Et donc là, l'avantage, c'est que l'architecte, il va aussi te donner un plan comme celui-ci où t'as tout le réseau d'électricité. Donc là, tu vois par exemple que les traits orange, c'est, je crois que c'est l'électricité. Donc ça te permet de voir le tableau là, le petit carré rouge, c'est le tableau électrique. En bleu, c'est le réseau d'évacuation. Ça, c'est peut-être le réseau d'arrivée d'eau en orange, je sais pas. Mais en tout cas, ça te donne le délire. Parce que là, tu vois, on a prévu ici l'escalier. Là, il y a un salon avec, tu vois, canapé, table basse. Là, il y a une salle à manger avec une cuisine. Donc là, on voit la cuisine avec des éviers. Donc là, on va faire courir une grande évacuation qui va aller en face. Donc ici, ils ont prévu de mettre des toilettes aussi. Donc moi, après, est-ce que je change ou pas? Mais en fonction de ça, je peux dire, tiens, moi, les toilettes, finalement, je les voulais là, etc. Mais un architecte, il a toujours, en fonction des ouvertures, en fonction du projet, il a toujours des bons conseils. En général, je les respecte. Là, on voit un rond ici à l'extérieur. Ça, c'est l'endroit où a été demandé et autorisé sur le permis de construire l'assainissement autonome. Parce que c'est une maison qui est assez vieille, donc il n'y a pas d'assainissement. À l'époque, ils mettaient un tuyau, ça allait dehors et rien à foutre. C'est l'endroit où on va creuser, mettre une fosse septique, mettre la pompe de relevage, le système, la microstation, peu importe, mais c'est le système de traitement des eaux usées et des chiottes, c'est là où il va être. Donc on sait que toutes les évacuations, elles vont passer par là. Là, on voit le réseau qui récupère aussi un petit évier et les toilettes là. Et là, on voit au rez-de-chaussée, pareil, on récupère dans la salle de bain, là, il y a une baignoire, une douche, un évier, un chiotte. Ça file tout droit et ça récupère, en fait, et tout ça, ça revient dans le réseau. Donc ça te permet de savoir comment tu peux mettre un petit peu tes différents aménagements, les salles d'eau et tout le bordel. C'est dans le désordre, mais on s'en fout, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le délire. Là, l'avantage, en fait, si tu veux, c'est que ça te permet, tu vois, assainissement non collectif. Tu vois, là, il est représenté ici, comme on vient vous montrer. Il y a des arbres qui ont déjà été repérés, tu vois, un magnolia, un saule, un érable, des chênes. Donc ces arbres-là, évidemment, on va les laisser là. Mais ça nous permet d'avoir une petite idée de ce qu'on pourrait faire pour les abords de la maison. Et puis montrer que là, on pourrait faire un chemin éventuellement pour mettre une voiture. Donc on peut se dire, tiens, là, je vais mettre du gravier blanc. Là, je vais faire un passage autour de la maison avec, je sais pas moi, des dalles en béton, un truc comme ça. Ça te permet de réfléchir et de vraiment choisir ce que tu veux. D'ailleurs, on a eu l'autorisation pour des raisons de coût. Et vu que c'était déjà comme ça avant, de mettre une toiture complètement en ardoise. Tu vois, là, il y a l'angle d'inclinaison de la toiture. Et ici, on a eu la possibilité de mettre un toit en une sorte de tôle, tu sais, mais des trucs un peu récents, là, où t'as le droit de le faire. Ça fait pas moche. Donc voilà la petite dépendance à quoi elle va ressembler. Là, on voit la maison. Tu vois, là, il y a un homme, ça te permet de te donner une échelle. Et là, on va y avoir une petite porte qui va donner à l'extérieur, une fenêtre, dans la petite pièce du côté. Donc là, c'est pareil, ça nous donne les ouvrants, les hauteurs, les dimensions. Donc en fait, en ayant des plans comme ça, si tu veux tout budgétiser et que t'as fait, par exemple, un crédit pour les travaux, c'est-à-dire qu'à
à partir de cette étape-là, je sais où va être l'assainissement non collectif, donc on peut peut-être commencer ça. On peut peut-être acheter déjà les fenêtres et les portes, parce qu'on sait quelle taille, ce qu'on conserve, ce qu'on rajoute, machin truc. Et tu vois, on est rendu à un point où tu vois, ça te met gouttière en zinc, mur en pierre de carrière, menuiserie aluminium, porte de garage en aluminium, sectionnel RAL 99, unité de pompe à chaleur. Tu vois, ici on voit que tout a été calculé pour qu'il y ait des petites pompes à chaleur qui soient là. Il y en a 2 parce que c'est dimensionné au volume de la maison. C'est vraiment trop bien fait. Ça me permet de me dire, bah tiens, il y a déjà un endroit qui sera dédié à ça. Le passage de l'électricité avec le bon câble, la bonne section électrique sera déjà arrivé là pour mettre les trucs de pompe à chaleur. C'est vraiment, mais c'est un gagne-temps de malade. Et ces plans-là, tu les donnes aux artisans qui vont intervenir et le chantier va beaucoup plus vite. Tu vois, pareil, on voit au-dessus, donc pareil, encore une fois, les ouvrants, les toitures, etc. On voit le petit escalier qui est ici. On a une répétition à l'étage. Là, on voit pareil, le réseau d'électricité et d'évacuation des eaux ici, à l'étage, parce qu'il y a la salle de bain, la douche, le petit évier et les toilettes juste à côté à l'étage. Et donc, bah, ça te permet aussi de savoir comment va être fixé les évacuations, quel est le diamètre des évacuations d'eau. Et puis, bah, ça peut te permettre de dire, bah, tu vois, la chambre, tac, là, elle fait tant de mètres carrés. Là, la petite pièce, elle fait tant de mètres carrés. Là, la chambre numéro 1, tu vois, là, elle fait 20 mètres carrés. Là, il y a un bureau entre les deux qui fait 18 mètres carrés. Donc ça te permet de te projeter en te disant, bah tiens, à l'étage, je sais déjà que j'ai 20 mètres carrés, 18 mètres carrés et 20 mètres carrés à nouveau, où je vais choisir 3 carrelages différents. Je vais en choisir un parquet pour la chambre. Pour la salle de bain, je vais me choisir un beau carrelage. En fait, ça te permet de faire des économies de ouf. Et ça, c'est vraiment trop pratique quand tu veux faire un projet comme ça. L'autre avantage, c'est aussi de pouvoir tout budgétiser, mais vraiment être beaucoup plus précis. Moi, je me suis toujours planté sur tous mes projets. Du coup, maintenant, quand je prévois un projet à 100 000, je me mets 350 000. Donc comme ça, je me dis, au pire, je suis heureux à la fin et j'ai de l'argent en rap, tu vois. Et j'ai la chance, attention, hein, je parle comme ça parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire des projets comme ça sans forcément faire d'emprunt à la banque. Parce que là, c'est des projets qui étaient plus petits et c'est surtout que la maison, je l'ai achetée en même temps que le château. Et pour les travaux, du coup, je vais me faire plaisir, mais en même temps, je vais essayer de tout gérer au millimètre. Mais je peux le faire, quoi, tu vois, c'est trop ouf. Je suis trop content de pouvoir faire ça. Et je suis trop content de pouvoir me dire, ah, j'avais pas prévu de mettre une belle cuisine, bah finalement je la mets, je mets un budget en plus, mais je peux le faire, tu vois. Et du coup, quand t'as pas trop de contraintes, ça va. Mais quand t'as fait un crédit et que tu t'es mis, je sais pas moi, 60 000 € de travaux, bah mec, si t'as 61 000 €, les 1000 € tu les as pas, tu vois. Donc t'as besoin d'être hyper précis. Et des fois, investir dans un document d'architecte qui peut coûter, je sais pas, 2 000 €, 3 000 €, je sais pas, ça peut être plus quand c'est des plus gros projets. Peut-être que c'est de l'argent investi là-dedans, mais tu vas la gagner en pouvant budgétiser au millimètre chaque truc que tu vas acheter. Essayer d'acheter du parquet, je sais pas moi, tomber du camion sur le bon coin, acheter du carrelage dans une entreprise qui est beaucoup moins chère, aller à droite à gauche récupérer des trucs, tu vois. Et c'est comme ça se trouve que tu vas pouvoir vraiment rentrer dans ton budget et déjà savoir où tu vas. Donc là on est devant la belle petite façade, tu vois, enfin belle, attention c'est un grand mot. C'est un grand mot, je vous l'accorde. Et tu vois, la corniche, en fait, c'est la partie haute, là, qui est vraiment, c'est un terrain de cross. Hein. Et tu vois, elle a été réparée, ça a changé, qui est en briques, là, qui est un peu mignonne. Donc, on va budgétiser aussi ça pour pouvoir savoir si on peut conserver ou pas. Et tu vois, l'idée, ce serait que ça ressemble à ça. Et en fait, avant qu'il y ait cette toiture, tu vois, les ouvrants qu'il y a là, qui ont été coupés, bah, les 3 ouvertures, là, voilà, celle de droite, elle est dégueulasse. Mais celle-là et celle-là, en fait, ça faisait comme des chiens assis. Mais après, ils ont rafistolé un truc un peu moche. Pareil, tu vois, là, la porte d'origine, on voit au-dessus qu'il y a une espèce de décoration en briques en arrondi au-dessus. Et tu vois, il y a eu une pierre après. On va essayer de récupérer l'esthétique d'époque des vieux murs en fait. Pour qu'à la fin, ça ait une gueule un peu comme ça. Ça va être très sympa cette petite maison. Bon, la cheminée, elle penche un peu de la gueule. Là, je pense qu'elle va tomber toute seule à un moment donné. Là, on a budgétisé déjà pour vous parler de prix. Entre la charpente et la toiture, normalement, on a déjà des devis d'entreprises qui ont répondu, qui étaient OP et prêtes à commencer les travaux. Donc pour renforcer les murs. Donc l'entreprise, elle vient, elle renforce les murs, elle va couler du béton au-dessus, mettre des ferrailles, démonter une partie du mur, le remonter, refaire les corniches neuves, piquer les murs, mettre un crépi neuf, plus faire la charpente avec la toiture, même si c'est mon entreprise qui posera les ardoises, au moins toute la charpente sera faite. Pour le côté structurel, c'est-à-dire reprendre les murs, les solidifier, les préparer, les nettoyer, les rejointer, que ce soit vraiment définitif. Il y en a pour 80 000 €. Donc ça comprend aussi les murs de renfort à l'intérieur, hein, les grosses cloisons épaisses à l'intérieur vont être faites. Et ensuite, la structure, rebâtir complètement le 2e étage à l'intérieur, plus la charpente et la toiture, on arrive à l'ensemble, c'est 150 000 €. Donc à 150 000 €,
je vais avoir les murs qui sont parfaits, le deuxième étage qui est remonté, donc avec des poutres, un sol, etc. Avec les nouvelles, enfin ça sera pas refait à l'époque avec du torchis, mais ce sera quelque chose de très solide et de sûr. Plus la charpente, donc entre guillemets, après il va me rester quoi? Faire une dalle en béton pour avoir un sol parfait, l'intérieur des murs, les nettoyer, les peindre, ou alors les rejointer pour garder de la pierre apparente, plus de l'isolation du placo, changer toutes les menuiseries, les fenêtres, faire toute la plomberie, toute l'électricité. Donc il me reste entre guillemets beaucoup quand même de choses à faire. Mais là on arrive sur une base saine. On va arriver avec 150 000 € de budget, on va arriver au nouveau bureau où on est maintenant, Valentin, enfin vous, la partie montage, comptabilité, tout ça. On va arriver avec les 150 000 € d'investis ici, au nouveau bureau avant les travaux. Sur des surfaces qui sont moins grandes, donc on aura à peu près un tiers de moins de travaux. Dans les nouveaux bureaux, je sais jamais si on a mis 100 000 ou 150 000 €, on devrait avoir autour de 100 K en plus. Donc ce qui ferait pour l'aménagement, je parle la plomberie, mettre une chiotte, les douches, la cuisine, la salle de bain, et meublé, hein. Je parle meublé clé en main, prêt à louer. Je pense qu'il nous restera encore 150 000 € de travaux. Donc ça va être un projet à 300 000 €. Donc tu vois, c'est important d'avoir pu budgétiser, d'avoir fait travailler un architecte. Il y a des choses auxquelles il faut penser, tu vois. Mais là, si je veux faire un beau chemin, donc là, il faut rempirer, mettre un beau gravier. On va tondre la pelouse, voilà. Mais tu sais, c'est quand même bien de faire un petit parterre devant la maison, de nettoyer un petit peu, mettre un portail, une boîte aux lettres au bout, faire un truc un peu sympa. Les menuiseries, les détails à l'intérieur, l'ameublement, le tapis à l'entrée, parce que c'est du LMNP, hein, du logement meublé non professionnel que je veux réaliser ici. Donc ça va me coûter très cher, mais ça va se louer quand même pas mal parce que ce sera une maison neuve qui aura un super cachet. On est à la campagne, donc les gens faudront qu'ils signent une petite décharge comme quoi de temps en temps il y a un hélicoptère, des avions et des tanks qui passent pas loin, même si c'est pas tout à fait par ici que je passe, mais quand même. Mais c'est quand même un coin qui est vachement paisible, t'es au milieu des vignes du château, t'as la vallée, il y a pas de voisins, hein. Tu n'as pas de voisins. T'imagines le cadre que tu t'offres? On n'est pas très loin de grandes villes, tout ça aussi ça se monnaie, donc c'est ce que je mettrai en avant quand je vais louer cette petite maison. Donc voilà, là en termes de budget, on sera autour de 300 000 € fini. C'est énorme. La maison aurait pu me coûter 150 000, 200 000 fini si j'avais rasé, que j'étais reparti sur un truc neuf. Donc voilà, je pense qu'il y a 100 000 € de plus du fait qu'on retape un truc un peu vieux. Donc voilà les amis pour cette petite maison. Les travaux vont bientôt commencer. Là j'ai déjà commencé à accepter une partie des devis. Donc je pense que structurellement il y a une entreprise qui va déjà commencer à venir tout démonter la toiture, démonter la cheminée, renforcer les murs et après ça partira sur le deuxième étage plus la charpente, etc. Donc ça va commencer, évidemment on va tout vous documenter, on va tout vous filmer et ça va être intéressant de vous partager ça et encore une fois de savoir si je suis dans les clous ou pas à la fin ou si j'aurais mieux fait de me bronler. Voilà. N'importe quoi ce que je dis à la fin. Allez, on s'en va, Valentin! Ah, j'ai pété, ça pue le défunt.